Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui d'un colis que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est une Creality K1. Ceux qui font de l'impression 3D connaissent certainement ce genre de machines. Ce sont des machines de nouvelle génération qui sont plug and play et très rapides. Le colis m'a été envoyé par Geekbuying qui actuellement fait l'une des meilleures promotions sur ce genre d'imprimante. Je vous donne tous les codes dans la description de la vidéo. À l'ouverture de la boîte, vous avez un couvercle en plastique avec des documentations. L'imprimante elle-même étant entourée de mousse pour la protection et dans un sac en plastique. Il vous suffit de prendre le sac en plastique fermement et de le retirer pour sortir la machine. Creality, vous connaissez certainement. C'est une entreprise qui fait des imprimantes 3D en particulier depuis pratiquement 10 ans. Ils ont fait du bon et aussi du moins bon. On va voir ce que celle-ci a dans le ventre. Bon, puisque vous êtes là, on va en profiter pour regarder ensemble le déballage de la machine. De la mousse un petit peu partout, vous avez un cordon aux normes européennes sur cette imprimante. Un gros pavé de mousse à l'avant, il faudra reculer un petit peu la tête pour pouvoir le retirer facilement. Il coince par en dessous un emballage en carton. Et vous avez encore à l'arrière un bloc de mousse. Il faudra maintenant avancer un petit peu la tête d'impression pour pouvoir le retirer facilement. De la mousse, il y en a partout. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un sachet en plastique qui contient en fait un écran. C'est un écran tactile de 4 pouces 3 de 480 par 400 qui va nous permettre de piloter directement la machine. Une boîte qui va contenir tous les outils nécessaires pour l'entretien de cette machine avec le débouchage de la buse. Vous avez des clés, un autre petit bout de carton qui contient une pince coupante pour le filament. On verra ensuite en détail toute la composition de cette boîte. Cette imprimante qui est sortie il y a peu de temps a reçu dès sa sortie des critiques. Ils en ont profité pour faire des modifications, comme par exemple ces patins anti-vibration qui sont livrés d'office avec la machine, le support de bobine. Ils ont tenu compte un petit peu de toutes les critiques qui ont été faites. Alors par contre là je vais en faire une critique. Le filament qui est livré avec, c'est une bobine gigantesque de 200 grammes. Bon, on peut tester un peu avec, mais voilà. Cette machine, compte tenu de sa vitesse d'impression, vibre pas mal. On va voir si ces patins amortisseurs résolvent un petit peu le problème. En tout cas, ils sont très faciles à enficher sur les pieds qui sont déjà existants sous la machine. On met les patins en place et on la positionne. Le rouleau de bobine est très facile à mettre en place. Vous pouvez mettre des bobines de 10 cm d'épaisseur. Donc je pense que la petite bobine qui est livrée avec, là, je vais pouvoir la mettre sans difficulté. Il faut faire partir le filament par le bas et ensuite il va remonter. Et alors c'est quand même du hyper PLA, c'est-à-dire que c'est du PLA spécial grande vitesse fait par Creative. Mais vous voyez que la bobine rentre très facilement. Le couvercle en plastique permet de fermer le caisson. En effet, uniquement la partie haute de ce caisson reste encore ouverte. Il y a, c'est du plastique, il y a un petit décrochement à l'arrière. C'est pour permettre de laisser passer le tube de PTFE qui va conduire le filament dans la machine. Elle se positionne dessus, elle est aimantée avec 2 aimants. Il y a 4 coins, mais il n'y a que 2 aimants. Bon, ensuite, comme papier, vous avez des autocollants pour autocoller partout. Vous avez la feuille de garantie en cas de problème sur cette machine. Et vous avez un mode d'emploi qui vous explique l'installation en plusieurs langues. Il est détaillé, illustré. Ça vous explique l'installation complète de A jusqu'à Z.
Vous retirez tous les films plastiques qui protègent les faces de votre imprimante. Encore un petit bout de mousse à sortir de l'intérieur et juste l'écran à fixer. Alors il faut enficher une fiche avec des trompeurs. Ça, c'est pas le plus difficile. Et ensuite, il est dit d'enfoncer les picots et de presser fermement vers le bas. Alors, chose que je fais. Par contre, quand ils disent qu'il faut presser fermement, ouais, il faut presser fermement parce que ça s'ouvre pas sinon. Alors, vous pressez fermement. Voilà. Et là, la porte s'ouvre. À noter que vous avez quand même un petit décrochage qui va laisser passer l'air et ça peut être préjudiciable pour certains matériaux. On verra ça. Certaines machines, comme la Bambu possèdent un sélecteur de tension automatique. Ici, il faudra le faire manuellement sur le côté gauche et vérifiez bien que vous voyez apparaître 230 volts pour l'utilisation en France. Il ne reste plus qu'à brancher la prise. Et faites attention, mettez le bouton sur 0, le mien il était sur marche, je ne sais pas si c'est une mauvaise manip de ma part. Alors sur certaines machines, il y a des vis à mettre, des fils à brancher, là effectivement, à part brancher l'écran, il n'y a rien d'autre à faire. On met en marche la machine, et avant de continuer, faites attention aux étiquettes jaunes. Il y en avait une sur l'écran qui disait effectivement qu'il fallait retirer le film de protection sur la surface de travail. Elle se met en place très facilement avec des petites vis qui jouent le rôle de détrompeur à l'extrémité interne. Et c'est une surface qui est lisse, qui va donner donc un rendu très lisse à vos impressions. Bon, on va choisir le langage, je vais prendre français. Bon, d'accord. Bon, ben, je vais prendre peut-être, dans le choix, je vais peut-être prendre anglais alors. Vous appuyez ensuite sur Next et vous suivez les informations que vous avez à l'écran, à savoir retirer ici 3 vis A, B et C. Vous trouverez dans la trousse à outils la clé Allen nécessaire pour retirer ces vis. Vous avez des clés Allen, un grattoir, un débouche-buse, d'autres clés pour changer la buse de votre imprimante, un tournevis, des pinces coupantes, enfin un petit peu de tout. Les vis sont matérialisées dans l'imprimante par des flèches jaunes, vous ne pouvez pas les rater, il y en a 2 devant et une à l'arrière. Une fois que vous avez fait ceci, vous continuez et suivez les instructions. La machine va vous demander de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Elle se connecte par Internet en Wi-Fi, donc vous mettez votre code de réseau Wi-Fi et vous continuez. Alors là, il y a une étape de vérification qui dure pratiquement un quart d'heure. Vous pouvez faire autre chose. Ça teste un petit peu tout, ça fait vibrer la machine, ça regarde si les ventilateurs marchent, si la buse chauffe correctement, si le plateau chauffe correctement. Enfin, ça teste un petit peu tout. Quand cette étape de vérification est finie, le plateau se relève et vous voyez qu'en dessous, il y a encore une dernière protection en mousse qu'il faut retirer. Et là, il y a un petit bout de ficelle. Peut-être que vous ne l'aurez pas sur votre machine. Moi, j'avais un petit bout de fil. Bon. Et la tête vient au contact du plateau. Ça continue encore en faisant des tests de vibration qui est très musical. Hein. Vous avez des bruits aigus, des bruits graves, ça va vous plaire. Et enfin, il y a la calibration de la planéité du plateau qui se fait automatiquement lors de cette séance de vérification et avant toute impression. Quand tout ceci est fini, elle vient se positionner à la maison, c'est tout à fait à droite. L'écran vous dit que tout a été testé. Et vous avez ensuite l'interface générale qui apparaît. La plaque que vous allez mettre dessus, il y a écrit Plate A, et dessus, le message dit appliquer de la colle dessus. Alors vous voyez que le mot before, il est un petit peu barré. En fait, la tête vient frotter dessus pour sortir le reste de filament, un peu comme la Bambu. Moi je mets pas de la colle, je mets de la 3D lac. C'est beaucoup plus rapide et ça marche très bien. Première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit, mettre à jour la machine. Vous faites défiler les choix dans les menus et voyez que votre version, il y a un petit point rouge. Elle est en version 9.18 et on est en version 9.22. Vous appliquez sur le bouton Download. La machine étant connectée à Internet va télécharger le nouveau firmware et l'installer. Pensez vraiment à mettre votre machine à jour, ça corrige tous les bugs connus qu'on a trouvés sur cette machine.
La machine redémarre automatiquement après l'installation de nouveau firmware. Vérifiez quand même que celui-ci s'est fait correctement et que le bon numéro apparaît dans la version de firmware. Bon, vous voyez l'installation, c'est pas trop sorcier. On va maintenant insérer le filament, glissez-le dans le tube en PTFE qu'il y a sous le détecteur de fin de filament. Vous l'enfoncez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avancer le filament dans le tube. Ceci fait, rendez-vous au-dessus de la machine, vous mettez le tube bien vertical, vous débloquez l'extrudeur et vous continuez à enfoncer le filament. Là, ça va forcer un petit peu. Il va se rebloquer. Quand il est bloqué, vous rebloquez l'extrudeur. Sur l'écran, vous appuyez sur Extrude. La machine automatiquement va mettre en marche le corps de chauffe et une fois que la température est obtenue, va éjecter du filament. Et va éjecter du filament et va encore éjecter du filament. Bon, ça marche. Une machine plug and play, ça veut dire tu branches et ça marche. Bon, on va voir. On a tout branché, donc on va essayer le test qui est l'un des tests fétiches de la machine. C'est une impression qui se fait à 600 mm par seconde. Vous validez la calibration et vous lancez. Alors, ce fichier est déjà inclus dans le firmware de la machine, vous n'avez donc rien à faire. La machine se lance automatiquement, palpe le plateau et va lancer sa première impression. Elle fait 2 traits de purge dans un sens et dans l'autre et va commencer l'impression. On va voir. Bon, là, la première couche, les premiers jets de la machine ne sont pas très rapides. C'est l'impression d'une jupe pour que l'impression globale tienne bien. Vous voyez, ça va pas très vite. Et ma foi, ça s'imprime correctement. Bon, une fois que la jupe est réalisée, ça y est, la machine va attaquer sa vitesse d'impression et vous voyez là la machine fonctionner à 600 mm par seconde. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant et vraiment c'est propre, c'est propre. L'impression tient bien, ça va vite, c'est juste une impression en une couche de 0,4 mm, donc on peut diminuer le bruit en fermant le caisson. Vous voyez que c'est quand même supportable. L'impression est terminée, elle se fait en un petit peu moins de 7 minutes. Et vous voyez que, bon, ben voilà, il n'y a rien à dire. L'accroche sur le plateau est parfaite. L'impression, ce sont des murs de 0,4, ben, il n'y a rien à dire. On ne voit pas les couches superficielles, enfin, on ne voit pas les couches successives. Non, vraiment, c'est pas mal. Et ça s'est fait quand même à 600 millimètres à la seconde, quoi. C'est bon, ça j'ai jamais vu encore, jamais vu. Bon, ça se retire assez facilement. La 3D Lac, ça tient un petit peu mieux que la colle. Et voilà l'état de la pièce. Alors ça, c'est un fichier de démo. La jupe, je l'ai pas complètement retirée, mais regardez l'état des murs. C'est lisse, on n'en peut plus. Et il n'y a qu'une seule couche de filament, quoi, de 0,4. C'est donc chapeau, vraiment là, rien à dire. Bon, une fois votre impression terminée, on va retirer le filament. Vous vous rendez dans le même menu que pour l'insertion de celui-ci. Vous appuyez sur Retract. La buse va chauffer. Elle chauffe quand même assez rapidement. Elle va chauffer jusqu'à 240 degrés. Éjectez un petit bout de filament qui est contenu dans la buse. Et vous allez pouvoir retirer le filament facilement. Faites tourner la bobine. Ça permettra qu'il s'enroule de manière correcte. Bon, c'est donc une machine facile à utiliser, même pour un novice. La Bambu Lab insère et retire le filament si elle a un module AMS installé dessus. Bon, maintenant on va voir qu'est-ce qu'il y a dans les entrailles de cette machine, comment elle est construite et on va voir ça en détail. Donc c'est un caisson de 35,5 48 pour un poids de 12 kg. Elle est rapide et elle accepte tout type de filament. L'armature, c'est une armature en aluminium moulé. Toutes les faces sont par contre en plexiglas. En plexiglas, c'est bien, mais ça peut se casser. Et puis surtout, ça accroche la poussière par électricité statique. Mais l'armature est quand même très bien faite. Vous avez par contre ici la visserie visible, contrairement au Bambu Lab. Vous avez les vis de fixation du ventilateur, de fixation de la paroi sur la coque. Bon, c'est un peu moins chouette.
Le volume d'impression est de 200, 200, 250. Il existe également une version max qui fait 300, 300, 300. Mais c'est moins que la Bambu Lab dans la version de base. Le plateau chauffant est un plateau 24 volts 100 watts, mais je trouve qu'il chauffe assez rapidement. Il est maintenu sur 3 axes, alors ça c'est bien quand même pour une Core XY, au point de vue stabilité, je trouve que c'est vraiment bien. La surface magnétique est flexible, c'est très similaire à la Bambu Lab. Le support du plateau est en acier avec toute l'électronique contenue dedans. Il y a beaucoup d'inspiration quand même qui viennent de Bambu Lab, même la forme de la tête. C'est une direct drive monobloc. L'entraînement se fait par courroie sur des tiges de 10 mm en X et de 8 mm en Y. Ce sont des tiges métalliques et non pas en carbone comme sur la Bambu Lab. Vous avez un ventilateur double sur la tête d'impression et l'extrudeur est directement fixé sur celle-ci. C'est un extrudeur débrayable, il faut donc pousser la manette comme on a vu tout à l'heure pour l'insertion du filament. Le déplacement est par contre optimisé dans le caisson, la tête vient de par sa forme vraiment s'incruster sous l'armature. On revoit ici les tiges, alors ce sont des tiges, je sais pas, qu'est-ce qu'il vaut mieux des tiges comme ça ou des tiges en carbone? Les tiges en carbone ne nécessitent aucun entretien, ça c'est pas mal. Vous notez en tout cas sur la tête qu'il y a un connecteur de libre et je pense que c'est pour mettre un lidar par la suite. Les moteurs sont des moteurs propriétaires, donc Reality, ils sont un petit peu plus importants que ceux de la Bambu Lab et vous avez le réglage de la tension des courroies qui est directement dans le caisson d'un côté et de l'autre. Alors là c'est un peu bizarre pour régler la courroie, il faut insérer une vis, c'est les vis que vous trouvez dans la boîte d'outils sur le côté et avec cette vis il faut pousser ou retirer. Bon, ça marche comme ça mais vous avez quand même le réglage facilement à l'intérieur. Le ventilateur qui s'occupe du refroidissement de la première couche, c'est lui qui est bruyant. Et vous avez un autre ventilateur qui extrait l'air au fond du caisson. Et je crois qu'il vaudra mieux l'éteindre lorsque vous faites des matériaux comme l'ABS. Il n'y a pas de filtre à charbon. Par contre, ce cas de pratique, c'est vous avez une clé USB qui est facilement enfichable en façade. Ça, c'est pratique. C'est beaucoup plus pratique que les cartes micro SD et plus solide aussi. L'éclairage interne est puissant. Par contre, je me demande si on met un lidar, est-ce qu'il ne va pas le gêner par la suite? Mais ça, le futur nous le dira. Les chaînes de câblage peuvent entrer en collision avec le côté gauche. Vous mettez le couvercle par-dessus, en faisant attention à l'ouverture pour le Bowden. Et quand la tête va tout à fait sur la gauche, elle peut venir taper sur ce couvercle qui est en plastique, donc ça fait du bruit, et si vous avez des mouvements répétitifs, vous entendrez les clac 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 clac. Bon. La base par contre est affleurante, ce qui fait que pour nettoyer le fond de la machine c'est très facile. Vous avez une alimentation de 350 watts qui est bitension mais pas automatique. Il faudra avec un tournevis régler le voltage de la machine. Et là c'est un truc, ça, il y a le fil pour brancher une caméra, il y a l'emplacement pour la mettre, il n'y a pas la caméra. Hein. Ça vaut dans les 30 €, ils auraient vraiment pu mettre la caméra d'origine sur cette machine. Le bruit de fonctionnement, il est important sur ce genre de machine, hein, que ce soit sur la Bambu Lab ou sur celle-là. Il reste quand même correct. Hein. À 1 mètre de la machine, on est à 65 décibels. Toutes les machines rapides sont soumises à des vibrations. Il est très important de les positionner sur, non pas sur une table Ikea de base, il faut vraiment un établi, enfin un bureau solide. Celle-ci a un cadre en aluminium et effectivement les vibrations sont présentes malgré la présence des patins fournis en plus, mais ça reste acceptable. Au point de vue consommation, on le consomme un peu plus que la Bambu Lab. On est ici à 85 à peu près watts de consommation. Par contre, les pics de chauffe sont beaucoup plus bas. On va jusqu'à 450 watts et sur la Bambu Lab, on est à 1000 watts. Alors là où ça blesse un petit peu, c'est sur la partie software. Je compare bien sûr avec la Bambu Lab. Et bon, on va voir ça ensemble. Le partie software, ça commence par l'écran. Hein. Alors l'écran, toutes les couleurs sont un petit peu ternes. Vous avez le réseau Wi-Fi, vous avez la température de la buse et du plateau.
Il est possible de mettre en marche, bien sûr, comme sur la Bamboo Lab, l'éclairage. Et vous pouvez également la régler directement les ventilateurs. Sur les menus à gauche, vous avez la possibilité de déplacer la tête, toutes les températures. Maintenant, vous avez celle de l'intérieur du caisson en plus et l'état des moteurs qui sont arrêtés pour l'instant. Vous avez le menu pour insérer ou retirer le filament, ça on l'a vu tout à l'heure, et le menu pour les ventilateurs. Alors écoutez un petit peu, ça c'est le ventilateur de la tête. Acceptable. Alors le ventilateur sur le côté, vous voyez, on sait quand il marche. Et le ventilateur arrière, lui par contre, est très silencieux. Voilà. Ensuite, dans les menus, vous avez le menu fichier avec un fichier local. Vous avez une mémoire de 8 Go inclus dans la machine et vous pouvez bien sûr mettre une clé USB en façade et vous avez l'historique de ce que vous avez fait avec le temps total d'impression. Sur ce menu, alors, si vous laissez le doigt appuyé quelques secondes, vous avez un petit menu qui apparaît. Alors, vous pouvez copier un fichier de la mémoire locale vers votre clé USB et vous pouvez également l'effacer si vous le souhaitez. Mais vous voyez que tout est un petit peu bleuté. Alors bon, quand vous imprimez une pièce, vous avez toutes ces valeurs, la calibration que vous pouvez sélectionner ou pas. Et ensuite, quand vous lancez l'impression, vous avez le temps d'impression qui est bien respecté, par contre, je trouve, et la possibilité de mettre en pause ou d'arrêter l'impression. Le menu, celui-là, on l'a rapidement vu. Vous avez, vous avez la possibilité de faire Device Self-Test. Lorsque vous déplacez votre machine vers un nouvel établi, faites-lui tester parce que ça teste un petit peu toutes les vibrations. Et vous avez ici le temps d'impression total de votre machine. Voilà, mais je trouve que bon, c'est un peu fadasse, c'est bleu, enfin on voit pas trop de couleurs, ça pète pas quoi. Alors, ces menus vous permettent d'afficher des QR codes que vous pouvez scanner avec votre téléphone et vous pouvez envoyer Upload Log si votre machine a un problème à l'équipe du SAV. Tout comme Bamboo qui propose son slicer Bamboo Studio, Creality propose le sien Creality Print. Lorsque vous le lancez, l'interface est assez sobre. Vous avez sur la gauche quelques exemples que vous pouvez télécharger sur ce qu'ils appellent le Creality Cloud. Tous les menus là sur la gauche permettent de modifier vos impressions et vous avez un aperçu. Alors là, j'ai pas très bien compris. Je pense qu'il faut être membre. On peut acheter des jetons pour télécharger des trucs. Bon, mais on peut aussi, bien sûr, charger ses propres modèles qu'on aura trouvé ailleurs. Alors, ce sont des fichiers STL. Par exemple, ce fichier est composé de 8 pièces, mais elles sont toutes ensemble. Vous faites un clic droit sur l'une des pièces et vous avez un menu qui apparaît. On va ici faire un split qui va permettre de différencier chaque pièce indépendamment les unes des autres. Alors je ne vais pas voir grand chose avec vous, on peut augmenter la taille, on peut faire la rotation, poser une face l'une sur l'autre. En appuyant sur CTRL et en sélectionnant plusieurs pièces, vous pouvez donner une fonction à ces pièces. Alors par exemple ici, on va faire mettre des supports. Et uniquement sur ces pièces. La gestion des supports est catastrophique là ici. Vous n'avez aucun choix. Vous pouvez mettre juste des supports de base. Enfin, et regardez comment ils sont faits. Sur cette pièce par exemple, le support là, en haut et en bas, il est tenu sur rien en bas. Je ne sais pas dans quoi il va s'imprimer. Alors en cliquant dessus, on peut sortir certaines parties du support, mais on visualise mal ce que l'on sort. Hein. Enfin, au bout d'un moment, voilà, j'arrive à sortir ce que je veux, mais enfin, c'est vraiment pas pratique. On n'a pas du tout de choix de type de structure de support, de densité. C'est support oui ou support non. Voilà. Alors, je pense que ça va évoluer ensuite avec les versions du slicer, mais ce n'est pas le meilleur slicer que vous pouvez utiliser sur cette machine. Sur le côté droit, vous avez d'autres réglages sur la taille de la buse. Vous choisissez ensuite le type de filament. Là, je vais mettre celui qui est livré d'origine. Et vous n'avez que deux paramètres qui sont
au départ disponible, c'est High Quality et Normal. Quand vous cliquez sur un paramètre, vous avez plein de possibilités de réglage avec deux modes, un mode expert et un mode normal. Je suis pas allé en détail dans tout, hein, parce que bon, il y en a quand même pas mal de réglages, et il a la possibilité de copier l'un de ces fichiers de paramètres pour le modifier. Ça aurait été bien s'il y avait eu par exemple un paramètre pour l'ABS, un paramètre pour l'ASA, un paramètre pour le PETG, enfin bon. Voilà, donc c'est quand même bien moins pratique que celui de Bamboo. Moi j'ai juste modifié là je ne voulais pas qu'il y ait de jupe, donc j'ai mis non, mais bon, vous n'avez pas beaucoup de possibilités. Le slicing se fait assez rapidement, bon c'est pas un fichier très complexe là, et voilà, vous avez la possibilité de voir tous les types de couches. Vous pouvez afficher également par vitesse. Vous voyez qu'ici il s'imprime aux alentours de 200 mm par seconde. Et une fois slicé, vous avez la possibilité de l'envoyer sur votre machine, de le stocker sous forme de fichier que vous mettez sur une carte USB ou de l'envoyer dans le cloud Creative. Ici on va le stocker sur la machine, il apparaît avec un nom que vous pouvez modifier. Je modifie son nom. Et vous confirmez. Le slicer vous affiche alors les machines qu'il a trouvées sur le réseau. Il a trouvé celle-ci. Vous la sélectionnez et vous avez la possibilité d'envoyer le fichier slicé sur cette machine. Vous pouvez également donner quelques options, comme par exemple faire la calibration du plateau avant. Il suffit de cliquer sur la case. Lorsque vous revenez sur la machine, dans la partie locale, vous retrouvez ce fichier et donc il est prêt, une fois sélectionné, à être imprimé. Il y a la calibration qui a été validée et il vous suffit juste de l'imprimer. La deuxième possibilité que vous avez, c'est d'envoyer un clic. À ce moment-là, le programme est envoyé à la machine directement et celle-ci se met en marche automatiquement à distance. Voilà, donc c'est quand même assez pratique de ce côté-là. Enfin, il y a également une application pour le téléphone. Alors vous avez la liste de tous les fichiers que vous pouvez acheter. Alors ça c'est bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est voir ma machine surtout. Alors j'ai cherché un petit peu et en appuyant là-dessus, hop, j'ai trouvé ma machine. Par contre, dès qu'on clique dessus, à ce moment-là, j'ai ce message qui apparaît. Donc, je peux rien faire. Bon, j'ai la machine, c'est bien. Je vais essayer d'actualiser pour voir si en appuyant dessus, ça fait quelque chose. Ça fait rien. Alors, l'historique d'impression, par contre, permet, en appuyant dessus, vous appuyez sur l'impression en cours. Et là, vous avez les valeurs de votre machine, les têtes de chauffe, etc. Bien sûr, la caméra, quand j'appuie dessus, me dit j'ai pas de caméra. Tu m'étonnes, ils en ont pas mis. Bon, voilà, mais on peut rien faire. On peut pas bouger les axes. Ça sert à rien. Enfin, ils ont quand même mis un wiki comme Bamboo Labs qui vous permet de faire la maintenance de votre machine avec des vidéos d'explication pour les problèmes les plus fréquemment rencontrés. Et vous pouvez ainsi, chez vous, régler la plupart des problèmes. Les vidéos sont assez bien faites. Et vous avez également la possibilité d'avoir tous les problèmes rencontrés sur cette machine et comment les régler. Bon, je n'ai eu le temps de faire que quelques prints avec cette machine, mais on va voir un petit peu les résultats obtenus. Alors, je regarde un petit peu dans les STL qui sont fournis avec leur slicer. On va faire par exemple ce type de recherche. Je vais chercher un truc qui m'imprime à plat sur le plateau. Voilà la première couche. Ça par exemple. Alors, une fois que vous avez choisi un fichier, bon c'est pas compliqué, vous le téléchargez. Bon là je l'avais déjà fait et vous arrivez sur cette fenêtre. Dans la deuxième partie, vous avez les fichiers que vous avez téléchargés ou imprimés et il apparaît ici. Il suffit juste de l'importer. Il apparaît sur votre machine, vous lancez le slicing et vous l'envoyez à la machine. La machine automatiquement donc va
tester le plateau, va purger la buse et va commencer l'impression. Alors toujours pareil, le début, l'impression, la première couche est toujours lente pour qu'elle soit de bonne qualité. C'est pareil avec la bambou, hein. En tout cas, on peut voir que la planéité du plateau a été bien gérée. L'accroche se fait sur toute la surface prévue. Alors, la 3D lac aide pour beaucoup aussi pour pas qu'il y ait de décrochement du filament. Quand l'impression est terminée, la tête vient se mettre à la maison, à droite là, près du ventilateur qui marche plein pot et qui va refroidir assez rapidement la buse. Bon, le test pour vérifier la planéité du plateau, c'est bien réalisé. Vous voyez que l'accroche s'est faite partout. Alors, c'est assez facile de retirer ces filaments. Il suffit de tordre le plateau. Mais pour sortir les traits de purge de la buse, il donne un petit racloir. Mais ça marche pas. Ça, c'est une raclette pour les imprimantes à résine. Alors que si vous utilisez celle que je vous préconise de construire Bamboo Lab, ça marche très bien. Faites attention à ce petit triangle, il y a toujours un petit crachouillis de PLA lorsqu'il commence une impression. Alors voilà par exemple ça c'est un petit sifflet. La première couche, pas tout à fait bien je trouve, mais enfin c'est quand même pas mal. Le sifflet est parfaitement opérationnel par contre, hein. Alors voilà le Benchy. Le Benchy, je n'ai rien à dire quoi. Il est nickel. Il a été fait en 17 minutes. Sur cette machine et voyez l'état quoi, c'est quand même très propre. Alors le seul reproche c'est la première couche, vous voyez qu'elle était un petit peu écrasée, mais ça dans les réglages du slicer je pense qu'on peut le faire, mais tout le reste il n'y a rien à dire, c'est vraiment très propre. Alors par comparaison le Benchy de la Bamboo Lab, vous voyez on voit très bien les écritures dessous. La première couche est mieux gérée avec les paramètres qu'ils fournissent dans leur slicer. Bon, ça je vous l'ai déjà montré, c'est le test à 600 mm par seconde, hein. Bon, voilà, les murs sont parfaits, chapeau, rien à dire. Non, vraiment, c'est très chouette, on ne distingue absolument pas les couches successives. Ensuite, j'ai fait une charnière, c'est juste pour voir si les impressions OnePrint là permettaient d'être efficaces. Effectivement, là, la charnière est sortie sans aucune difficulté. Et enfin, j'ai imprimé un petit buste comme celui-ci pour voir si les détails étaient préservés. Bon, c'est le cas, vous voyez, c'est pas mal. Alors, quand il sort de la machine, avec la gestion des supports du slicer, ça donne un truc comme ça, vous voyez, c'est atroce quoi. Enfin, bon. Et puis en plus c'est mal fichu quoi, les supports ils s'arrêtent en milieu, ils reprennent un peu plus haut, enfin bon. Alors une fois qu'on a tout sorti, bon j'ai mis du temps, hein. Voilà, c'est quand même très propre. C'était une impression en 0,20 mm de couche, hein. Par contre le gars il a laissé un doigt et puis le pouce, hein. Bon, voilà. Mais autrement c'est quand même très propre comme impression. Bon, un rapide bilan sur cette Creality K1. C'est une machine qui est esthétique. C'est vraiment joli sur le bureau. Elle a un prix qui est compétitif. La rapidité est à mettre également en côté positif. Elle est facile à utiliser. Les impressions sont de qualité. Et ne prendra pas beaucoup de place sur votre bureau, elle est assez compacte. Du côté des points négatifs, la surface de travail est vraiment limite, 20 cm par 20 cm sur une machine moderne, bon, c'est un peu juste. La structure est très sollicitée, gagnerait à être renforcée. Absence complète de caméra alors que tout est prévu pour la brancher, le lidar est également absent. Je trouve l'écran un petit peu fadasse dans les couleurs. Le slicer est vraiment en retard, hein. Et l'application mobile, elle existe, mais elle ne sert absolument à rien. Bon voilà, c'était la Creality K1, qui est une très bonne machine. Elle a essuyé les plâtres lorsqu'elle est sortie, que ce soit au niveau logiciel, au niveau conception, il y a des modifications. Elle s'inspire énormément des modèles de la Bamboo Lab. Alors là, pas la X1, la X1 c'est une machine qui vaut 2 fois plus cher que ça, mais qui est vraiment un poil au-dessus, même 2 poils. Par contre, par rapport à la P1P qui a le même prix, ça se réfléchit. Et maintenant, il existe la P1S, c'est-à-dire que c'est une P1P, mais avec un caisson fermé. Alors là, le choix va être difficile.
L'intérêt de cette machine, c'est qu'elle existe en 300, 300, 300. Et le gros intérêt des bambous, c'est qu'on peut mettre le module AMS par-dessus, qui permet de faire des impressions multicouleurs très facilement et de façon entièrement automatique. Bon, après les impressions couleurs, on n'en fait pas tous les 4 matins. C'est une très belle machine de bureau rapide qui a essuyé pas mal de plâtre, qui s'est améliorée, mais entre la P1P, la P1S de bambou et celle-ci, je ne sais pas trop quoi vous conseiller. On va voir un petit peu la fiabilité dans les prochaines vidéos. À la prochaine.